L'activité humaine émet des gaz à effet de serre qui réchauffent anormalement notre planète et modifient le climat. Face à ce changement en marche, notre territoire est particulièrement vulnérable. À partir de 2050, un été sur deux ressemblera à la canicule de 2003. La Méditerranée pourrait s'élever de manière importante. Sécheresse, fortes inondations et coups de mer risquent de s'intensifier. Pour nos enfants, ce sera la réalité. Collectivités, entreprises, citoyens, si nous ne faisons rien, notre économie, notre environnement et nos populations seront fortement impactés. Les objectifs nationaux d'ici 2030 ? Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre et de 20% notre consommation énergétique qui sera constituée à 32% d'énergie renouvelable. Pour agir localement, nos 6 collectivités travaillent ensemble pour mettre en œuvre un seul et même programme, le plan climat-énergie territorial. C'est un éventail d'actions mises en place par tous nos services qui nous permettra de tendre vers ces objectifs et de nous adapter au changement climatique. Des projets sont déjà en cours, mais avec le PCET, nous avons la volonté d'aller plus loin. Pour protéger nos ressources naturelles, bien sûr, mais également pour créer de l'emploi non délocalisable, pour maîtriser nos dépenses d'énergie et pour maintenir l'attractivité de notre territoire. Ainsi, nous travaillons à la mise en œuvre d'actions concrètes dans 3 domaines principaux: l'habitat, la mobilité et l'économie. L'habitat représente 1/3 des émissions directes de gaz à effet de serre. La construction durable des bâtiments et les dispositifs d'aide financière pour la rénovation énergétique sont déjà en cours. Un projet de guichet unique d'accompagnement des ménages et des professionnels pour la rénovation thermique des logements permettra de développer économiquement le secteur et de créer des emplois locaux, en plus de faire baisser la facture énergétique des foyers. Pour cela, les collectivités mettent en œuvre les compétences pour piloter le projet et l'appuyer techniquement. Nous travaillons aussi sur le domaine de la mobilité, qui est à l'origine de plus d'1/4 des émissions directes de gaz à effet de serre, principalement à cause de la voiture individuelle. Nous avons déjà développé les transports en commun, les pôles d'échange multimodaux, les transports doux. Reste à améliorer la connexion entre les réseaux de bus de chaque collectivité. Et nous pensons au gaz et à l'électrique. La mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques est une bonne solution pour une meilleure qualité de l'air, tout en rendant le territoire plus attractif. Plusieurs services sont mobilisés sur le projet, pour le dimensionner et le piloter, pour implanter les bornes, pour faire respecter les emplacements à terme. Nous souhaitons également décongestionner nos centres-villes pour qu'ils soient plus respirables et apaisés, mais aussi que la livraison des marchandises aux citoyens et commerçants soit assurée. Nous pouvons alors améliorer les flux de marchandises en ville par l'implantation d'emplacements de livraison réservés, par des livraisons propres, ou par l'optimisation des réglementations entre les communes. Ici encore, les services collaborent. Aménagement des aires de livraison, dialogue avec les transporteurs et les commerçants, évolution de la réglementation. Autre domaine important, l'économie, qui représente plus de 40% des émissions. Nous portons d'ores et déjà des actions pour produire et consommer notre propre énergie renouvelable et ainsi réduire la facture énergétique. Mais nous pouvons aller beaucoup plus loin en mobilisant les entreprises locales et en augmentant notre production. Nous aidons l'agriculture de qualité à s'implanter et à se développer sur notre territoire. Nous soutenons les initiatives citoyennes et les circuits courts qui créent de l'emploi non délocalisable, dégagent du pouvoir d'achat et nous permettent de nous adapter au changement climatique. Notre ambition est de mobiliser les acteurs de l'économie collaborative pour la mise en œuvre de notre transition énergétique. Finalement, tous les champs de compétences des collectivités sont impliqués dans la mise en place du plan climat-énergie. L'adhésion et la mobilisation de chacun sont alors primordiales à la bonne mise en œuvre de ces actions. L'adaptation au changement climatique, c'est l'affaire de tous, et cela profite à tous. Il reste encore beaucoup à faire. Chacun à son niveau, chacun sur son domaine. Maintenant, agissons ensemble.